Bonjour, moi c'est Jérôme, je suis artiste et illustrateur. Je travaille sous le nom de Dr Pepper depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis basé à Nantes. Bonjour, je suis Fanny Davanzo, je suis responsable marketing et communication des Galeries Lafayette de Nantes. Alors le projet qu'on a mené ensemble, c'est Lafayetteville. C'est une invitation à découvrir l'histoire des Galeries Lafayette à travers une œuvre monumentale qu'on a ici au niveau des escalators des Galeries Lafayette de Nantes. Donc Dr Pepper, Jérôme, c'est un artiste qu'on a rencontré il y a déjà 7 ou 8 ans. On a fêté les 150 ans du bâtiment de Cré, dont tu avais fait l'affiche. Et voilà, on est tombé amoureux de son œuvre, de son art. Et quand on a voulu changer l'œuvre d'art du Voyage à Nantes, qui était une œuvre d'art de Cécile Barre, qui était ici même, il était tout naturel de demander et de commander une œuvre à Jérôme. Quand on s'est revus, il me dit « mais en fait j'ai déjà imaginé des choses ». Donc voilà, comme c'est venu. Ça s'est fait tout naturellement en fait parce que le lieu est vraiment quelque chose d'inspirant, l'histoire des galeries est quelque chose d'inspirant. C'est venu très naturellement de dessiner un croquis, d'essayer d'imaginer une œuvre sur cet emplacement-là qui est vraiment particulier parce que c'est 4 étages sur les escalators, vraiment du ciel au sol. Donc vraiment quelque chose de monumental. Pour moi c'était vraiment aussi un challenge parce que de travailler l'objet escalator avec toutes ses faces, c'était vraiment pas évident. Mais au final c'était très pertinent, très intéressant et tout le fond qu'on a pu mettre à l'intérieur, donc raconter l'histoire des Galeries Lafayette, parce que Lafayetteville c'est ça, hein, c'est vraiment l'histoire des Galeries Lafayette. Je suis allé aux archives des Galeries Lafayette pour récupérer plein d'éléments, d'anciens logos, l'évolution des slogans, des architectures de Cré, de Nantes, mais aussi de Boulevard Haussmann et de toutes les Galeries Lafayette à travers la France et même à l'étranger. Donc il y a plein de petites choses cachées, plein de petites choses qu'on sait absolument pas. Donc moi de découvrir tout ça c'était incroyable. Il y a un Jules Védrine qui s'est posé sur le toit des galeries à Paris, c'est des choses complètement incroyables. Et de redécouvrir tout ça dans un lieu mythique en plus, c'était vraiment incroyable. Effectivement, aux Galeries Lafayette, c'est plus d'un siècle de création et de laisser la place aux artistes justement pour que nos magasins soient, au-delà de la destination shopping qu'il est, une destination également, un lieu de rencontre, une destination culturelle pour la mise en valeur des œuvres d'art au grand public sans qu'il y ait une notion mercantile derrière. Tout le monde n'a pas l'occasion de pousser la porte d'un musée. Aux Galeries Lafayette, tout le monde est le bienvenu, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un grand engagement envers l'art au sein des grands magasins. Ouais, les Galeries Lafayette un peu partout. En France, hein, c'est une destination aussi touristique et qui se visite. On le voit bien entendu à Paris, on le voit à Nantes. C'est vrai que c'est pour nous, artistes, c'est super de pouvoir venir dans un lieu comme celui-ci et travailler autour de ça. En fait. On fait rêver aussi les gens, on leur donne des étoiles, on leur montre à travers cette œuvre surtout l'architecture de nos bâtiments et on est, je dirais, dans l'histoire puisqu'on a une histoire de 130 ans. Forcément, on passe à travers les âges et à travers le temps.